Vous savez, voir d'autres femmes et tout le reste. Je veux dire, ça a été une très grosse déception dans ma vie. Que pouvait bien cacher la chérie de l'Amérique sur l'homme le plus magnétique qu'elle ait jamais aimé? À 91 ans, Shirley Jones s'est exprimée avec plus de franchise que jamais sur Jack Cassidy, l'éblouissante star de Broadway qui l'a entraîné dans une vie de passion, de célébrité et de chaos. Elle dit que le public voyait un couple puissant et parfait. Ce qu'elle a vécu était bien plus compliqué. Derrière l'éclat se cachait un homme luttant contre ses démons. Un mariage bâti sur une chimie électrique et des secrets douloureux et une dernière nuit qui hante encore son histoire. Le registre officiel dit une chose, les rumeurs et les révélations en suggèrent une autre. Voici ce qu'elle dit enfin à voix haute et ce que cette vérité coûte réellement. Sur le papier, cela ressemblait à un conte de fées. Une jeune première de cinéma au ton parfait et une star de Broadway capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Shirley Jones a épousé Jack Cassidy en 1956 et pendant près de 2 décennies, le public a vu un couple glamour qui semblait glisser de la scène à l'écran sans jamais s'arrêter. Les dates ne sont pas contestées. Les dossiers judiciaires ont résumé plus tard le mariage, la séparation en 1975 et le divorce en 1975. Mais l'image qui collait à Shirley, la soprano saine de l'Amérique, plus tard la mère stable de la famille Partridge, cachait une réalité privée beaucoup plus désordonnée. Lorsqu'elle a finalement raconté son histoire dans ses mémoires, elle a clairement indiqué que le masque de la gentille fille n'avait toujours été que cela, un masque. Elle a écrit ouvertement sur ses appétits, ses erreurs et un mariage qui pouvait passer d'enivrant à effrayant en un clin d'œil. Les critiques et les interviews de l'époque ont souligné avec quelle franchise elle perçait sa réputation immaculée. L'attrait de Jack, comme elle le décrit, n'était pas seulement son talent, c'était la façon dont il prenait les choses en main. Il était plus âgé, connaissait le monde et était intensément persuasif. Dans ses pages, elle utilise une expression qui étonne encore les lecteurs. Il se sentait comme un Svengali sexuel, le guide qui l'a initiée à des expériences qu'elle n'avait jamais imaginées et qui a repoussé des limites qu'elle ne savait pas qu'elle franchirait. Cette dynamique de pouvoir l'a excitée jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle admet que la même confiance qui, au début, lui semblait être une protection, pouvait se transformer en contrôle, la laissant déséquilibrée et incertaine de l'endroit où la performance se terminait et où la personne commençait. La couverture du livre a capturé ces contrastes parce que c'était le but, montrer comment l'amour et le danger peuvent avoir le même visage. Il importait aussi de savoir qui Shirley était pour le public. Au moment où de nombreux téléspectateurs l'ont rencontrée sous le nom de Shirley Partridge, elle vendait chaque semaine la sécurité et l'harmonie, exactement le contraire de ce qu'elle vivait chez elle. Dans des interviews ultérieures, elle a dit clairement qu'elle voulait percer ce dessin animé, non pas pour choquer pour le plaisir de choquer, mais pour retrouver la vérité. Elle n'était pas une sainte. Leur mariage n'était pas un fantasme et l'affection n'efface pas les dommages. Cette franchise a recadré tout ce que les gens pensaient savoir du couple. Le mythe est donc simple. La lauréate d'un Oscar et le lauréat d'un Tony Award, beau et synchronisé. Le mariage est plus difficile, un lien qui reposait sur la passion, le secret et des contradictions qui n'ont de sens que lorsqu'on entend sa version. Et elle fait attention à l'endroit où se trouve réellement la limite. La vérité bouleversante telle qu'elle la présente aujourd'hui n'est pas un nouveau titre ou un crime caché. C'est le prix à payer pour aimer un homme brillant, dont le charisme masquait des problèmes plus profonds auxquels aucun d'eux n'a pleinement fait face. C'est là que commence son histoire, dans le fossé entre ce que les fans voyaient et ce qu'elle vivait, car tout ce qui suit découle de ce fossé. Vient ensuite la partie qu'elle évitait autrefois de dire à voix haute. Comment cette intensité privée s'est répandue dans la chambre à coucher, puis au-delà du mariage. Si Shirley Jones a brisé des illusions avec ses mémoires, c'est dans cette partie de son histoire que les mâchoires se sont le plus décrochées. Elle a dépeint Jack Cassidy non seulement comme un mari magnétique, mais aussi comme un homme qui a façonné son monde privé d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. De son propre aveu, il n'était pas simplement charmant, il était persuasif au point d'être accablant. Elle était jeune, désireuse de plaire et impressionnée par sa sophistication. Il a donné le rythme et elle a suivi.
Ce qui l'a captivé le plus au début, c'était la confiance de Jack. Il semblait savoir exactement ce qu'il voulait et il l'a entraîné dans son orbite avec une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle l'a décrit plus tard comme un Svengali sexuel, une figure qui l'a guidée à travers des territoires dont elle avait été protégée. Il ne s'agissait pas simplement de petits pas au-delà de sa zone de confort, c'était des sauts pour Shirley qui avait grandi dans un foyer conservateur de Pennsylvanie. L'exposition était électrisante de la façon dont elle le raconte. Jack est devenu à la fois professeur et chef d'orchestre. Il lui a fait découvrir des expériences qu'elle avoue n'avoir jamais osé explorer seule. Elle lui attribue le mérite d'avoir ouvert des portes dans sa vie personnelle qui lui ont fait se sentir vivante, désirée et adulte. Il n'y a aucune mièvrerie dans sa description. Elle voulait que les lecteurs comprennent qu'elle n'était pas simplement la voisine d'Oklahoma. Elle était une femme dont le mariage était bâti sur une intensité qui frôlait parfois l'obsession. Mais enfouie dans ces mêmes récits se trouve une nuance qui transforme la fascination en avertissement. Shirley reconnaît que si ces moments étaient excitants, ils l'ont également rendue dépendante. La passion qui ressemblait d'abord à une autonomisation a progressivement basculé vers le contrôle. Plus elle permettait à Jack de dicter les termes de leur intimité, plus elle réalisait qu'il brouillait les limites. Elle s'est retrouvée entraînée dans des situations où elle ne pouvait pas facilement dire si elle choisissait ou si elle était choisie. Cette tension entre libération et manipulation est celle qu'elle décrit avec une honnêteté remarquable. Pendant des années, les fans ont supposé qu'elle avait vécu une vie propre et simple tout en élevant 3 fils et en chantant des ballades saines à la télévision. Au lieu de cela, elle admet qu'elle vivait avec un homme qui repoussait constamment les limites. Parfois pour l'excitation, parfois pour lui rappeler qui tenait les rênes. Le paradoxe est ce qui rend son histoire si troublante. Elle était à la fois fascinée et perturbée, épanouie et mal à l'aise en même temps. Cette dualité prépare le terrain pour ceux qui allaient suivre, car l'appétit de Jack pour le risque et la variété ne se limitait pas à leur mariage. Ce que Shirley laisse entendre ici devient indéniable dans le chapitre suivant. Son charme n'était pas exclusif, ses limites ne s'arrêtaient pas à leur porte d'entrée. Et l'homme qui lui avait tant appris menait une double vie qui allait bientôt éclater au grand jour. Le tournant dans le récit de Shirley se produit lorsqu'elle admet que l'intensité de Jack ne s'est jamais limitée à leur mariage. De l'extérieur, il ressemblait à un couple parfait du monde du spectacle. De l'intérieur, elle apprenait que le charisme pour lequel elle était tombée était répandu partout. Jack Cassidy n'était pas seulement infidèle, il vivait ce qu'elle a décrit plus tard comme une double vie. Shirley dit que son infidélité n'était pas occasionnelle ou subtile. Elle était constante, impénitente et souvent imprudente. Elle se souvient d'époques où ces liaisons étaient chuchotées dans les mêmes cercles où ils travaillaient tous les deux. Ce qui l'a le plus choqué, cependant, ce n'est pas seulement la fréquence, c'est l'étendue. Le charme de Jack franchissait les frontières et elle a révélé plus tard que certaines de ces liaisons incluaient des hommes ainsi que des femmes. Dans ses mémoires, elle mentionne des noms qui ont surpris les lecteurs, y compris la suggestion que Jack avait eu des relations intimes avec des personnalités puissantes du monde du divertissement qui risquaient rarement d'être exposées à cette époque. Car assurément, c'était plus qu'une trahison. C'était déstabilisant parce qu'elle avait construit son identité en tant que sa femme, sa partenaire et la mère de ses enfants. Découvrir qu'il sortait constamment de ce rôle l'a laissé tirailler entre la colère et l'incrédulité. La culture des années 1960 et 1970 a rendu la situation encore plus difficile. Le divorce était stigmatisé et parler ouvertement de telles affaires aurait pu ruiner sa carrière aussi rapidement qu'il aurait ruiné la sienne. Le silence pendant des années a semblé être la seule option. Ce silence a cependant eu des conséquences. Shirley admet qu'elle compartimentait le fait de jouer la star scène pour le monde tout en vivant avec la connaissance que l'attention de son mari était toujours vagabonde. Elle décrit des moments de profonde humiliation, des moments où elle savait ou même voyait des preuves de ces écarts. Pourtant, elle a maintenu l'image de la famille intacte parce qu'elle ne pensait pas pouvoir faire autrement. Ce qui ressort de ses souvenirs n'est pas seulement une histoire d'infidélité, mais de duplicité tissée dans le tissu de la vie quotidienne. Les amants de Jack, hommes et femmes, faisaient partie du même monde dans lequel elle travaillait.
Cette proximité a brouillé les lignes qui n'auraient jamais dû être franchies. Cela a laissé Shirley se demander quelle était la part de son mariage qui était réelle et quelle était la part de la performance. Pourtant, elle ne qualifie jamais son mariage d'erreur, elle insiste sur le fait qu'il y avait un amour, une passion et un lien authentique. Mais elle insiste aussi sur la vérité. Jack a vécu 2 vies et elle n'était qu'une partie de l'une d'entre elles, et au fur et à mesure que ses appétits grandissaient, l'instabilité qui les entourait tous les deux grandissait également, parce que ce qui a commencé avec des liaisons ne s'est pas arrêté là. L'étape suivante de son histoire révèle comment le frisson du risque est devenu lié à quelque chose de bien plus dangereux, la santé mentale de Jack se détériorant sous ses yeux. Au début des années 1970, la vie de Shirley avec Jack avait dépassé les tensions conjugales ordinaires. Elle a commencé à décrire une maison remplie d'imprévisibilité. Des jours de brillance et de charme suivis de nuits de chaos, ce qui semblait autrefois être de l'excentricité s'est durci en quelque chose de plus sombre. Des signes de maladie mentale que ni l'un ni l'autre ne savaient vraiment comment affronter. Shirley a parlé des extrêmes de Jack. Parfois, il était rayonnant, débordant d'idées et convaincu qu'il pouvait tout conquérir. À d'autres moments, il était agité, irritable et imprudent au point de lui faire peur. Avec le recul, elle utilise des mots comme maniaque pour décrire son comportement. Les médecins ont fini par intervenir et il y a eu des moments où Jack a fait l'objet d'une observation psychiatrique, car l'homme qui avait autrefois été son guide était en train de devenir quelqu'un qu'elle ne pouvait ni prédire ni contrôler. L'alcool a empiré les choses. L'alcool a longtemps fait partie de la personnalité sociale de Jack, mais au fil des ans, il est devenu une béquille. Shirley se souvient de la façon dont il passait d'une conversation éblouissante à une frustration pâteuse en quelques heures. Le mélange de manie et d'alcool signifiait qu'il pouvait passer de l'affection à l'agressivité sans prévenir. Les amis et la famille qui passaient bien du temps chez eux ont dit plus tard que l'humeur pouvait changer en quelques minutes. La tension s'est infiltrée dans la vie des enfants. David Cassidy, leur fils aîné qui a connu sa propre célébrité, a par la suite réfléchi à la volatilité dont il a été témoin en grandissant. Il a lié ses propres luttes ultérieures contre l'alcool et la dépendance à ce qu'il avait vu chez son père. Shirley, quant à elle, portait le fardeau de maintenir l'image de la famille stable pour le public, tout en se préparant en privé aux éruptions de Jack. La peur s'est insinuée dans ses habitudes. Elle décrit des nuits où elle se préparait à des cris, des matins où elle ne pouvait pas prédire quelle version de Jack descendrait. Il était toujours brillant, toujours magnétique sur scène, toujours capable de charmer une salle pleine d'étrangers. Mais à la maison, l'instabilité l'a laissée anxieuse, épuisée et de plus en plus isolée. En 1964, Shirley avait atteint son point de rupture. Le mariage qui avait autrefois été enivrant lui paraissait désormais dangereux. Elle a demandé la séparation, puis le divorce l'année suivante, mettant fin à près de 2 décennies d'une union qui l'avait façonnée et marquée à parts égales. Mais même si le mariage s'est terminé sur le papier, leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Ils partageaient des enfants, une histoire et un lien qui ne se dénouaient pas si facilement. Et puis vint l'acte final, car la spirale personnelle de Jack ne s'est pas arrêtée avec le divorce. En fait, elle s'est accentuée. Ce qui a suivi a été une famille sous pression, un père aux prises avec le ressentiment et une relation qui resterait compliquée jusqu'à sa dernière nuit. Le divorce en 1975 a mis fin au mariage sur le papier, mais il n'a pas dissous les liens qui unissaient Shirley Jones et Jack Cassidy. Ils avaient partagé près de 20 ans, élevé 3 fils ensemble et construit leur vie autour des mêmes scènes et studios. S'éloigner n'allait jamais être propre. Car assurément, la fin du mariage était un soulagement, mais c'était aussi le début d'une tension différente. Une tension qui a entraîné toute la famille dans l'orbite de Jack, alors même qu'il s'enfonçait davantage. L'une des tensions les plus vives se situait entre Jack et son fils aîné, David Cassidy. Au début des années 1970, David était l'une des jeunes stars les plus reconnaissables au monde. Grâce à la famille Partridge, sa renommée a éclipsé celle de Jack, et de nombreux témoignages indiquent que Jack ne pouvait pas cacher son ressentiment. Shirley a reconnu que Jack luttait contre la jalousie, voyant son propre fils adoré d'une manière dont il l'avait été autrefois lui-même.
Cette dynamique a mis la famille à rude épreuve, Shirley étant prise entre un mari qu'elle avait quitté et un fils luttant sous le poids d'une célébrité soudaine et accablante. Pour Shirley, le divorce avait été une décision de survie. Pourtant, elle et Jack restaient liés par les enfants et par l'histoire. Ils se croisaient encore lors d'événements familiaux et parfois dans des cercles professionnels. Malgré l'amertume, elle admet qu'elle n'a jamais pu le supprimer entièrement. Leur lien était trop compliqué, moitié amour, moitié dommage, et impossible à réduire à un seul sentiment. Même après le divorce, Jack l'appelait, parfois pour se disputer, parfois pour supplier et parfois pour se remémorer ce qu'ils avaient partagé. Shirley se souvient plus tard à quel point ces interactions étaient déroutantes. Elle ne lui faisait plus confiance, mais elle se souciait toujours de lui. Elle ne voulait plus de lui comme mari, mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'ils avaient été. Et Jack, malgré tout son charme, portait la colère d'un homme qui avait perdu à la fois sa femme et son équilibre dans le monde. Les enfants, quant à eux, ressentaient l'instabilité de différentes manières. Sean, Patrick et Ryan ont chacun grandi en sachant que leur père pouvait être magnétique à un moment donné et instable l'instant d'après. David, bien qu'issu du premier mariage de Jack, a ressenti le fardeau le plus publiquement. Il a écrit plus tard sur le chaos de ce foyer et sur la façon dont il a façonné ses propres luttes à l'âge adulte. L'effet d'entraînement du déclin de Jack s'est étendu à tous. À la fin de 1976, Shirley était bien décidée à aller de l'avant sans lui. Mais Jack n'avait pas tourné la page. Il buvait toujours, oscillait toujours entre la confiance et le désespoir et contactait toujours Shirley d'une manière qui la laissait partager. Et puis vint la nuit où il l'appela à nouveau, cette fois avec une invitation qui allait devenir le souvenir le plus obsédant de sa vie. La fin de l'histoire de Jack Cassidy est aussi tragique que mystérieuse. Le 12 décembre 1976, un incendie s'est déclaré dans son appartement de West Hollywood. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était trop tard. Le rapport officiel indiquait que Jack s'était probablement endormi avec une cigarette à la main, ce qui avait déclenché l'incendie qui lui avait coûté la vie. Il n'avait que 49 ans, c'est la version qui a fait les journaux. Un accident simple, un autre talent hollywoodien perdu trop tôt, mais ceux qui le connaissaient, en particulier Shirley, ne s'en sont jamais souvenus en termes aussi simples. Ce que le monde appelait un accident portait avec lui des années d'instabilité, de dépression et de choix imprudents qui s'étaient accumulés bien avant cette nuit-là, car assurément, l'incendie n'était pas seulement une tragédie aléatoire, c'était la conclusion d'une spirale qu'elle avait vécue en temps réel. Ce qui rend l'histoire encore plus poignante, ce sont les détails que Shirley a partagés sur les heures qui ont précédé l'incendie. Jack l'avait contactée ce soir-là, il voulait qu'elle vienne chez lui, il voulait parler, peut-être se réconcilier, peut-être juste être à nouveau proche. Elle a dit non, elle est restée chez elle. Et au matin, il était parti. Plus tard, elle a admis combien de fois elle avait repensé à cette décision, se demandant si sa présence aurait pu changer ce qui s'était passé ou si elle l'aurait simplement mise en danger, elle aussi. La cause officielle est restée accidentelle, mais Shirley a laissé entendre que l'étiqueter de cette façon laissait trop de choses non dites. Elle n'a jamais affirmé ouvertement que Jack avait l'intention de se faire du mal. Au lieu de cela, elle le présente comme le résultat de tout ce qui s'était accumulé. Son alcoolisme, son énergie maniaque, son imprudence et son refus de ralentir, même lorsque la vie l'exigeait. La cigarette a peut-être été l'étincelle, mais le feu couvait depuis des années. Pour leurs enfants, la perte a été dévastatrice. David, Sean, Patrick et Ryan ont chacun gardé leurs propres souvenirs de la brillance et de l'instabilité de Jack. Car assurément, l'incendie a clos un chapitre qu'elle n'avait jamais vraiment pu écrire elle-même. Elle était libérée du chaos, mais le prix était la finalité. Il n'y aurait plus de réconciliation, plus de seconde chance, plus de possibilités de voir Jack guérir. C'est ce moment, la soudaineté, la finalité, le silence après la tempête qui a forcé Shirley à tout recadrer. L'homme qui avait autrefois été son guide enivrant, son plus grand amour et son chagrin le plus difficile avait disparu. Il ne restait que des souvenirs, des rumeurs et son choix de raconter enfin l'histoire telle qu'elle était réellement.
Et dans ces dernières années, elle expliquait que la vérité bouleversante n'était pas seulement l'incendie lui-même, mais les années de déni qui l'avaient précédé. Lorsque Shirley Jones s'est finalement ouverte en détail des décennies après la mort de Jack Cassidy, elle n'offrait pas un nouveau titre, elle offrait une perspective à 91 ans. Elle a expliqué que la vérité bouleversante ne concernait pas simplement la façon dont Jack était mort. Il s'agissait de qui il était, de ce à quoi ressemblait vraiment leur vie ensemble et de ce qui l'avait amené à se taire si longtemps. Selon ses propres mots, elle avait aimé un homme qui était à la fois brillant et destructeur. Il lui a appris la passion, mais aussi la peur. Il lui a offert l'aventure, mais aussi l'instabilité. Elle admet maintenant qu'elle a passé des années à ignorer les signaux d'alarme, se convainquant que l'amour et le charisme pouvaient compenser la volatilité et la trahison. Ce déni, dit-elle, était sa propre forme de dommage. Ce qui rend ses aveux ultérieurs si puissants, c'est qu'ils dépouillent le mythe de la perfection. Les fans voulaient croire en Shirley Partridge, la mère joyeuse qui résolvait tous les problèmes en 30 minutes. Mais Shirley insiste sur le fait que la vraie vie ne ressemblait en rien à ce scénario. Elle avait enduré l'infidélité, la manipulation et la volatilité, tout en maintenant une image publique qui exigeait qu'elle sourie malgré tout. En parlant enfin clairement, elle a brisé cette illusion non pas pour faire sensation mais pour dire la vérité. Elle a également confronté son propre rôle dans cette histoire. Elle ne se dépeint pas comme une spectatrice innocente. Au lieu de cela, elle reconnaît qu'elle a permis certains schémas, qu'elle laissait rester plus longtemps qu'elle n'aurait dû et qu'elle a laissé la peur du scandale faire taire sa voix. Cette honnêteté est ce qui fait que ses réflexions ultérieures ressemblent davantage à une confession qu'à des mémoires. Elle n'exposait pas seulement Jack, elle s'exposait elle-même et pourtant, elle n'efface pas l'amour. Shirley dit qu'elle n'oubliera jamais les moments de brillance, les rires, la musique et le lien qui était réel, même s'il était mêlé à la douleur. Elle considère toujours Jack comme l'une des personnes les plus magnétiques qu'elle ait jamais rencontrées, mais elle équilibre ce souvenir avec la vérité. La brillance peut coexister avec la cruauté. L'amour peut vivre aux côtés des dommages et parfois, les relations les plus captivantes sont aussi les plus destructrices. La piqûre ne réside pas dans le fait de revivre l'incendie qui a mis fin à sa vie. La piqûre réside dans le fait de réaliser qu'elle savait depuis des années que leur amour était insoutenable et qu'elle n'a toujours pas pu s'en aller jusqu'à ce qu'il la consume presque. En admettant cela publiquement, Shirley a offert une leçon ainsi qu'une histoire. La vérité qu'elle raconte enfin est que peu importe l'éclat d'une personne, peu importe la profondeur du lien ressenti, nier le mal peut être aussi dévastateur que le mal lui-même. C'est l'héritage qu'elle partage aujourd'hui, la brillance de Jack Cassidy, la turbulence de leur mariage et la reconnaissance finale que la survie exige parfois de raconter l'histoire exactement comme elle s'est déroulée, même lorsque la vérité est douloureuse. Car assurément, cet aveu ne concerne pas seulement Jack, il s'agit d'elle-même. Et pour tous ceux qui écoutent, c'est un rappel que derrière les lumières les plus vives se cachent souvent les ombres les plus sombres.